Bien, bonjour, Jean-Claude Liénard avec vous depuis cette formidable exposition appelée Les légendes de Nice, qui nous montre un panel de voitures tout à fait exceptionnel. Donc nous sommes dans, on va dire, dans le département des sportives mythiques avec et bien évidemment une Audi Quattro Groupe B avec une Lancia Delta Groupe A et merveille de merveille, on a ici derrière une voiture rarissime, une Métro Groupe B 4 roues motrices qui a gagné le championnat de France, je ne sais plus en quelle année, dans les années 80 avec Didier Auriol. Merveilleux endroits, merveilleuse exposition. Et toujours nos belles sportives, voitures de rallye qui ont fait vraiment les beaux jours des années 80 avec ici une Sunbeam Lotus avec une petite Citroën Visa, très sympa. Et on continue encore cette Renault Floride qui a fait les beaux jours aussi des années 60. Rien à voir, R5 Turbo, un petit peu comme avait Jean Ragnotti. Rien à voir, tout aussi sympa, la petite Fiat 500 découvrable, toit ouvrant, la Golf GTI 16 soupapes, et puis assez bien rare et qui prend bien de la valeur et voiture intéressante. On a cette Avantime de Renault qui n'a pas du tout été un succès commercial, mais j'ai un pote journaliste qui m'a dit que l'avoir essayé, l'avoir conduite, et que c'était une voiture très agréable, bien faite, et malheureusement qui n'a pas ému des futurs acheteurs. Première série donc avec les 4 phares et les 6 feux obliques à l'arrière. Une petite Dauphine cabriolet maison, une Alpha 4C très sympa, un peu concurrente de l'Alpine, un beau petit coupé personnellement que j'adore, une ancienne DS 21 et puis une jolie Alfa Romeo cabriolet des années 60. Je suis avec Stéphane Canas qui est organisateur de cette manifestation automobile sur Nice, et je vais lui poser quelques questions. Et il va, d'une part, je voudrais savoir, Stéphane, comment t'es venue l'idée d'organiser ce salon? Alors moi je suis juste organisateur donc, du stand des voitures de rallye, puisque le salon donc, des légendes de Nice, qui est un événement extraordinaire qui en 4 ans a pris une dimension internationale et quasiment mondiale, est organisé donc, par mes amis du Cavigal, donc Marc Gallon, Carolina et le président donc Diego Noto. Mais par contre, depuis 4 ans, effectivement, à leur demande, j'anime donc un espace autour de l'univers des rallyes, de l'histoire des rallyes. Donc d'abord avec mon expo sur la première édition, et ensuite avec les voitures également, donc depuis dès la 2e édition. Et cette année, nous sommes très heureux, comme l'année dernière déjà, où nous avions un stand avec une dizaine de voitures de rallye de légende à l'extrémité donc du salon. Cette année, nous avons encore franchi un pas, puisqu'on a encore plus de voitures. On a la présentation aussi donc, de mon livre sur l'âge d'or des rallyes qui sortira à la fin de l'année au salon Ecocoto. Mais surtout, c'était le but, c'est de faire découvrir ou redécouvrir ce monde merveilleux, cet univers des rallyes de cette époque-là, ces belles années, les groupes B bien évidemment, mais aussi les groupes 4 et puis plus tard le groupe A. Et il y a un engouement extraordinaire, les gens s'arrêtent, toutes générations confondues, admirent ces voitures, posent des questions, s'intéressent, c'est ça qui est fabuleux. Et avec la présence, comme à chaque fois,
de mes amis, les anciens champions de rallye, qui m'honorent de leur présence. On a eu Dominique Demeyer, on a eu Michel Robini, on a Jean-Michel Scholl qui est encore avec nous, on a Françoise Compagnie qui est passée. Voilà, donc c'est un bonheur à chaque fois d'avoir les amis qui sont là et de partager ça, donc toutes générations confondues. Bon, et après ce salon qui dure 3 jours, là, après les 2 premières journées, quel est ton ressenti? Est-ce que c'est vraiment un franc succès? Oui. Est-ce que... Oui. Alors c'est un bilan très positif. Alors déjà pour le salon des légendes de Nice en lui-même, puisque je crois qu'ils ont d'ores et déjà battu les records de participation par rapport à l'année dernière, mais aussi donc bien sûr pour nous, puisque depuis l'ouverture hier matin à 10h15, ça ne désemplit pas sur le stand des voitures de rallye. Donc c'est ça qui est fabuleux. Voilà, les gens s'intéressent, admirent, posent des questions et voilà, on est très très heureux de partager notre passion avec le grand public. Fantastique Stéphane, ben, on te remercie beaucoup, on te souhaite une année prochaine encore plus riche que cette année, mais cette année vous avez vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup.